la deuxième question. C'est la question de la clarté. Donc, donnez-vous une vision claire pour que vous sachiez à quoi tenir et à quoi vous en tenir. Si vous n'avez pas, et si vous avez une vision claire, vous allez finir par adopter une bonne stratégie. Mais si vous n'avez pas de vision claire, aucune stratégie ne vous sauvera. C'est moi qui vous le dis. Donc là, maintenant, on va voir clairement, est-ce que vous voyez d'une façon claire votre rêve. Donc, le rêve, normalement, il va venir, il va faire le voyage d'une idée générale vers un objectif précis. Et c'est un exercice que je vais vous demander de faire là, maintenant, en prenant exemple sur ce que j'ai mis là. Donc, par exemple, je veux perdre du poids. Non, il faut définir, je pèserai 80 kilos d'ici juin. Je veux sortir de mes dettes. Non, je vais rembourser mes dettes en 12 mois. Je définis, je clarifie. J'aimerais apprendre une langue étrangère. Ben, je vais étudier l'anglais 2 heures par jour cette année. Je devrais me remettre en forme. Je vais courir 1 heure par jour tous les prochains mois. Je dois améliorer mon leadership. Je vais lire un livre portant sur le leadership chaque mois. Et là, le premier pas indispensable à obtenir ce que l'on veut dans la vie consiste à décider de ce que l'on veut obtenir. Si vous ne décidez pas de ce que vous voulez obtenir, d'ailleurs même, je ne sais pas, maintenant, moi je privilégie toujours la religion, pas la religion, mais le fait de croire en Dieu dans tout ce que je fais parce que je suis un fervent croyant en Dieu. Ben, même lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, et si jamais Dieu vous dit, voilà, les portes de l'univers sont ouvertes, vous avez votre lampe d'Aladin, demandez ce que vous voulez. Ben, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, comment voulez-vous que Dieu vous donne ce que vous voulez réellement, exactement? Donc, je ne sais pas si vous avez reçu l'idée de transformer une idée générale en un objectif précis. Pourquoi? Pour répondre à la question de la clarté. Est-ce que je vois clairement mon rêve? Donc, là maintenant, on va passer et on va voir la deuxième façon, pardon, la deuxième façon de clarifier son rêve, eh bien, c'est que le rêve ne se clarifie pas sans effort. Clairement et logiquement, il ne faut pas beaucoup d'efforts pour laisser son esprit errer et rêver. Par contre, il faut beaucoup pour appliquer son esprit à la création d'un rêve clair et inspirant. Donc, voici certaines choses essentielles que je vous invite à intégrer dans la tâche de clarification de votre rêve. Donc, excusez-moi de temps en temps, j'accepte les gens dans le webinaire. Donc, si ce n'était pas le ramadan, j'aurais profité de l'occasion pour prendre une gorgée, mais je fais le carême, je fais le jeûne. Donc, je vous souhaite un bon carême et un bon ramadan. Et j'espère qu'on est en train de passer des moments agréables ensemble et qu'on est en train de découvrir beaucoup de choses. Donc, comme je vous ai dit, les choses essentielles que je vous invite à intégrer dans la tâche de clarification de vos rêves, par exemple, les questions. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous discernez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous pensez à partir de votre situation actuelle? D'accord? Donc là, je dois me poser des questions qui sont, merci à toi aussi, donc même je suis en live sur Facebook. Donc là, je dois me poser ces questions, des questions, je dirais, prioritaires. Donc, pourquoi? Parce que si je parviens à bien discerner là où j'en suis, ce que je sais, ce que et ce que je veux, je suis en bonne voie de clarifier mon rêve. Aussi, il faudrait prendre conscience des ressources. Quels sont les outils susceptibles de me venir en aide? Est-ce que j'ai besoin d'un livre? Est-ce que, par exemple, j'ai besoin d'une chanson? Est-ce que j'ai besoin d'une musique? Est-ce que j'ai besoin d'une photo? Est-ce que j'ai besoin d'une citation? Ne tentez pas de créer et de rêver au sein du vide. Ça ne marche pas. Rêver et créer au sein du vide, ça ne marche pas. Il faut, comme pour les émotions, les rêves, il leur faut un outil déclencheur. Donc là, maintenant, troisièmement, les expériences. Vos expériences. Essayez de nouvelles choses. Essayez d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, je félicite les gens qui ont pris la décision de suivre ce programme. C'est une nouvelle chose que vous avez mis en place dans votre vie. Vous êtes en train d'essayer de nouvelles choses. Vous êtes en train
d'apprendre de nouvelles choses. Et même pour moi, c'est quelque chose que je suis en train de nouveau que je suis en train de mettre dans ma vie. Donc, je suis en train d'apprendre de mes expériences et je suis, à travers cette expérience, je suis en train de clarifier mon rêve. Eh bien, les gens, la question des gens, pardon, je crois qu'il y a… Bon, pour les gens qui lèvent la main, je vais répondre à toutes vos questions, mais après la séance, si vous le permettez, bien sûr. Donc, les gens ben, il faut penser à des gens qui se sont déjà rendus là où vous voulez être, où vous voulez aller. Choisissez des personnes inspirantes. Lisez des biographies. Dans votre entourage, essayez de voir quelqu'un qui a déjà réalisé son rêve et qui est en train de le réaliser parce qu'un rêve, c'est plutôt un chemin, on va le voir ensemble, plutôt qu'une destination. D'accord? Donc là, aussi, on passera au troisième point. Eh bien, un rêve clair, il va confirmer votre but. La clarification de votre rêve devrait confirmer où vous allez dans la bonne direction. Cette chose-là, ce point-là, il va en quelque sorte définir le but que vous avez dans la vie. Parce que si vous mettez votre rêve à l'épreuve et vous cherchez à le clarifier en alignant votre rêve sur votre but, vous changerez votre vie. Pourquoi? Parce que cela aura pour effet de clarifier la raison pour laquelle vous êtes dans ce monde. Si vous ne ressentez pas cet alignement du but, il se pourrait que vous deviez retourner à la question de possession et vous assurer que votre rêve est réellement le vôtre. Donc là, vous allez vous demander, est-ce que réellement c'est mon rêve? Est-ce que je ne suis pas en train de faire du n'importe quoi? Le quatrième point qui va nous aider et qui va nous montrer l'importance de la clarification de notre rêve, et bien tout simplement, lorsque nous savons ce que nous faisons, on détermine, ça nous aide à déterminer, ça nous aide à clarifier nos priorités, ça nous aide à savoir par quoi est-ce que nous allons commencer. Et là, je me rappelle que nous sommes tous amenés à faire des choix. Voilà. Donc, à faire des choix. Et comment faire des choix? Eh bien, si nous savons exactement où ce que nous allons nous rendre, là, nous avons une présentation claire de ce que nous sommes et ça peut nous aider à déterminer l'ordre de priorité que nous devons faire. Le cinquième point ou la cinquième chose qui va nous aider à avoir, dans le fait d'avoir un rêve clair, eh bien, le rêve clair va procurer direction et motivation. Et là, je me rappelle un architecte, je ne sais pas où est-ce que je l'ai lu, un architecte, un jour, il a dit à ses techniciens qui travaillent avec lui, on ne peut pas commencer la construction d'un projet avant de l'avoir terminé. Et ça m'a interpellé. Et j'ai voulu la partager avec vous. Pourquoi? Pour que vous soyez les architectes de votre vie. Cela vous donnera, quand vous clarifiez votre rêve, ça vous donnera de la motivation nécessaire pour tenir le cap. Les gens ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre un but qu'ils ne saisissent pas bien. Ils ne gardent pas un cap qu'ils ne peuvent pas voir. Personne ne se sent motivé à atteindre un but auquel il ne croit pas entièrement. Donc là, même mon message, il est clair. Donc, vous pouvez maintenant répondre à la question de la clarté par un oui et que vous voyez votre rêve clairement. Vous le définissez. Vous le voyez déjà. Comme je le dis souvent, vous voyez le bout du tunnel.